Le président Houphouët-Boigny, qui l'a connu? Ah, il y a beaucoup de personnes qui ont connu Houphouët-Boigny. Nana Houphouët-Boigny, qui l'a connu? Très bien. Il avait l'habitude de dire une phrase. Le succès de ce pays, c'est vrai, parce que la Côte d'Ivoire doit son économie à l'agriculture. Mais on nous dit, tous les produits que nous consommons à Abidjan, là, ce qu'on mange, ce qui se retrouve dans nos assiettes, tomates, aubergines et tout ce que vous pouvez imaginer, ça vient de l'intérieur, n'est-ce pas? Les produits que vous allez acheter, c'est les femmes qui produisent. Chez les Blancs, enfin, en haut là-bas, on dit 47% de la population ivoirienne vit en zone rurale. C'est-à-dire, si on prend 100 personnes, il y a 47 qui sont au village. Et sur les 47, on dit plus de la moitié sont des femmes. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est pour ça justement que l'agriculture en Côte d'Ivoire progresse. C'est pour ça que les coopératives en Côte d'Ivoire à Abidjan sont alimentées. C'est grâce aux femmes. Mais les produits que les femmes vendent là, quand vous allez vendre dans les marchés de gros, et puis nous on paye pour venir manger là. Normalement vous cherchez des bénéfices, non? Mais les bénéfices que vous cherchez là, l'État prend pour lui. On appelle ça des impôts ou bien des taxes. C'est pour faire les routes, les hôpitaux, les écoles. Et c'est grâce aux femmes. C'est les femmes qui produisent. C'est les femmes qui vendent. Et l'État, ça permet à l'État d'avoir de l'argent. Et cet argent-là, ça sert à construire des hôpitaux. Ça sert à construire des écoles, des routes. Mais quand ils ont fini de construire ces hôpitaux et ces routes-là, où est la place de la femme? Votre argent sert à construire des hôpitaux. Est-ce que vous, quand vous allez accoucher là, on dit accouchement gratuit, vous bénéficiez d'accouchement gratuit? C'est ça. C'est ce qu'on nous demande, nous. C'est ce que nous remarquons. La femme contribue à l'économie. C'est-à-dire que la part de la femme, quand on prend la femme là, c'est elle en majeure partie qui contribue à faire grimper l'argent. Je vais vous dire terre à terre. L'argent là. Hein? La femme est dedans. C'est la femme, c'est grâce à elle que ça sort. Mais quand ça sort là, ce qui lui revient là, on ne voit pas. Pourquoi? L'État fait, mais ça ne suffit pas pour les femmes. Parce que quand on dit accouchement gratuit, il faut que ça soit effectivement gratuit. Moi, j'ai ma nièce qui me disait, maman, quand tu vas accoucher là, c'est le lit où tu vas te coucher dessus là. Pour accoucher là, c'est ça qui est gratuit. J'ai ri parce que ça fait rire, mais c'est la vérité. Mais pourquoi jusqu'à présent ça dure et ça ne change pas? Parce que c'est les hommes qui parlent à la place des femmes. Mais quand un homme est assis, un homme, est-ce qu'il accouche? Un homme n'accouche pas. Donc on dit quand il est assis dans son bureau, si c'est lui le ministre, si c'est lui le député, on dit projet de loi à l'Assemblée nationale, on va dire accouchement gratuit. Mais si si les hommes disent qu'on ne veut pas que ça soit gratuit, ça ne passera pas. Parce qu'ils sont plus nombreux à l'Assemblée nationale que les femmes. Ils sont plus nombreux dans les ministères que les femmes. Ils sont plus nombreux dans les directions de l'administration que les femmes. Donc finalement, là, nous qui parlons à notre nom, il n'y a pas de femmes. Et nous sommes levés, nous nous levons pour défendre les droits de la femme. Vous imaginez? Si nous on est nombreux à l'Assemblée nationale, mais c'est nous on a la force. On dit l'union fait la force quand on est nombreuses là. Si nous on dit on veut accouchement gratuit dans ce pays-là, s'il y a 100 femmes, on dit 200, il y a combien de députés? Il y a 200 et quelques députés. Vous imaginez, il y a 150 femmes. Et puis toutes les femmes là disent, nous on veut l'accouchement gratuit. Ça va passer ou bien ça va passer? Forcez, ça va passer. C'est pour ça qu'on vous dit, il faut vous lever. Il faut vous lever, quand on dit, levez-vous pour faire la politique, ce n'est pas la politique d'aller faire les palabres.
Vous avez peur, il y en a qui ont peur de faire la politique parce que on va me tuer. Ou bien mon mari ne veut pas que j'aille faire la politique. Mais non. La politique, ce n'est pas des palabres. La politique, on t'invite à aller réfléchir sur quelque chose. Il y a une situation, on t'appelle, toi tu es femme, on dit viens nous aider à réfléchir. Tu vas réfléchir. Aujourd'hui, on a des femmes qui sont veuves. Leur mari est décédé, le monsieur a laissé des biens, il a beaucoup d'enfants, il y a un problème d'héritage, ou alors les parents du monsieur sont sur elle n'arrive pas à scolariser les enfants, ils ont pris tout l'argent, tous les biens du monsieur, et elle pleure. Mais comment elle s'en sort avec ses enfants? Elle est seule. Elle est seule, elle ne peut pas trouver quelqu'un pour la défendre. On dit les femmes, levez-vous. Allons nous battre pour qu'on reconnaisse nos voix. Pour que l'État nous reconnaisse et que l'État nous donne ce à quoi nous avons droit. Et nous, les femmes qui sommes engagées en politique, nous parlons à nos sœurs, à travers nos tournées, on parle à toutes les femmes qu'on rencontre. Il faut vous lever. Il faut nous accompagner. L'autonomisation de la femme, qui est un projet très important. On nous dit, on veut des femmes pour venir à la politique. Allez-y chercher des femmes, mobilisez-les pour venir à la politique. Mais quand tu arrives, tu parles à une femme, elle dit, moi je dois vendre. Les enfants sont là où je n'ai pas de servante. On a entendu tout ça. Et c'est la vérité, il faut comprendre ces femmes-là, on les comprend d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour les libérer des tâches, pour les libérer des contraintes, pour les libérer des barrières? C'est-à-dire tout ce qui est dressé devant elle et puis elle ne peut pas avancer. Moi je vais vous dire, toutes les femmes là, toutes nos mamans, vous êtes des femmes battantes. Vous êtes des femmes battantes. Si vous venez voir une femme pour dire viens à la politique, il faut lui donner les moyens de faire la politique. Donc il faut autonomiser les femmes. Il faut leur trouver quelque chose qui puisse les rendre indépendantes financièrement. Il faut les former. Il y a des femmes qui sont entrepreneurs. Il faut les former. Et quand je dis femmes là, ce n'est pas seulement les femmes, les mamans que vous êtes ici. Moi j'aurais aimé avoir des lycéennes devant moi, des collégiennes devant moi. Oui. Parce que l'éducation de la femme, ça se fait depuis le bas âge. Depuis la petite enfance. Parce que même les femmes comme moi, même les femmes qui sont instruites, qui sont à l'université, les femmes que vous voyez même ministres là, elles ont besoin d'être autonomisées. Parce que l'autonomisation là, ce n'est pas l'argent seulement. Ce n'est pas oui, je vais venir chercher des fonds pour vous donner. Non, je vais envoyer des investisseurs. La personne qui parle trop de ça même ment. Oui. Parce que les fonds, ce n'est pas facile de les avoir. On ne vient pas vous dire non, on va vous prendre pour aller faire du commerce. Non, on va se cotiser, sortez de tontines. Arrêtez les tontines. Parce que moi, quand je serai aux affaires, si je suis élu, je vais faire une tournée nationale pour informer toutes les femmes. Et j'ai besoin de toutes les femmes dans chaque localité avec qui je vais travailler. Il faut que nous, les femmes, nous unissions. Je suis candidate, je veux vos voix. Parce que je suis la meilleure. Je veux vos voix. Parce que je suis la meilleure. Je veux vos voix. Parce que je suis la meilleure. J'ai besoin de vous. Je suis celle qu'il faut. Je suis celle qui peut vous porter loin. Je suis celle qui peut aller loin avec vous. Voilà.